Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous êtes toujours sur la chaîne Juju au potager. Alors nouvelle vidéo qui va concerner la production au potager. On va voir comment on peut faire pour améliorer cette production, améliorer la production de tomates, de courgettes. C'est essentiellement les deux légumes stars du potager. Donc on va regarder ça ensemble. Tout potager qui commence un petit potager, un petit jardin, fait tout de suite des tomates, des courgettes. C'est vraiment les légumes référence du potager. Donc on va voir ensemble de façon quelle façon on peut mettre en place pour en avoir un peu plus, notamment suivant la météo qui est un peu capricieuse de temps en temps. Donc on va voir ça ensemble dans la vidéo. Allez, c'est parti. Bon, alors déjà, pour avoir un petit peu plus de production, on va parler là tout de suite de la tomate. Le plant de tomate, il faut savoir comment il procède pour faire ses tomates. Pour l'améliorer sa production, c'est assez simple. Il faut comprendre le mécanisme et c'est très simple. Il faut savoir que le plant de tomate, il est dit autogame. Dans la fleur, vous avez le mâle et la femelle. Vous avez tout compris dans la même fleur. Ça n'est absolument pas la même chose avec les courgettes et cucurbitacées d'une manière générale. La tomate, tout est compris dans la même fleur. Pour pouvoir augmenter sa productivité, il y a plusieurs solutions. Déjà, alors je vais vous le répéter encore une fois, mettez des fleurs dans votre potager. Déjà d'une, c'est joli, ça sent bon et ça fait venir les insectes, les pollinisateurs. Et eux, ils vont faire le boulot. Ne vous inquiétez pas, ils vont polliniser vos plants de tomates. Vous allez avoir des tomates grâce à eux facilement, sans rien faire. Si jamais vous avez des conditions où vous avez peut-être un petit potager, vous n'avez pas pensé à mettre des fleurs, vous avez une canicule et les insectes ne sont pas forcément au rendez-vous, vous avez un temps pluvieux, ça peut arriver et les insectes ne sont pas au rendez-vous non plus. Ce que je vous conseille de faire, c'est de secouer le plant de tomate. Secouer doucement. J'ai pas dit violemment, j'ai dit doucement. Ça va secouer la fleur et elle va se polliniser toute seule. Vous allez avoir un plant de tomate qui va être encore plus productif de cette façon-là. Sur ce plant de tomate là, par exemple, vous voyez les petites fleurs qui sont là, hop, et en fait il suffit juste de faire ça. On secoue à l'intérieur, tout se mélange et c'est ok, c'est pollinisé. Les fleurs ici aussi, c'est pareil. Hop, on fait comme ça. Et voilà, c'est tout bon. Autant dire que ça, c'est sûr que c'est pollinisé. Et comme ça, vous pouvez facilement augmenter votre production sur différents plants de tomates. Alors bien sûr, la nature est quand même bien faite. Les insectes font le travail. J'ai absolument rien fait pour avoir toutes les tomates que vous pouvez voir sur les différents plants de tomates ici. Donc, la nature fait bien les choses. On peut encore un petit peu améliorer, c'est tout. Bien évidemment, pour avoir une bonne production sur les plants de tomates, il faut quand même avoir les très bonnes conditions. Effectivement, le passage de canicule que la France a pu subir, c'était pas les bonnes conditions. La tomate, on a toujours tendance à dire qu'elle aime la chaleur, elle aime bien 20-30 degrés, comme nous. 30-40 degrés, beaucoup moins. Voilà. Donc clairement, le pollen des fleurs ne sera pas de la même qualité, ne sera pas forcément au rendez-vous s'il fait trop chaud, s'il fait trop humide. Attention, le mildiou peut arriver aussi. Donc clairement, il faut arriver sur des bonnes tranches de température pour que le pollen soit de qualité, que la pollinisation se fasse facilement. Ça va coïncider aussi aux bonnes températures pour que les insectes puissent venir et soient au rendez-vous pour faire leur boulot aussi. Bon, alors maintenant parlons de la production des courgettes. Cucurbitacées, excusez-moi, d'une manière générale. Toute la famille procède de la même façon. Autant les plants de tomates étaient dits autogames, c'est-à-dire qu'elles s'auto-pollinisaient toutes seules. Dans la fleur, il y avait le mâle et la femelle. Autant dans les cucurbitacées, les plants de courgettes, c'est allogame. Vous avez des fleurs mâles, des fleurs femelles. C'est pas les mêmes fleurs, il y a une grosse différence. Et c'est pour ça que des fois, vous allez voir souvent en début de saison des courgettes avortées. Vous pensez que c'est bien parti et elles commencent à pourrir, c'est foutu. Je vais vous expliquer comment ça se passe maintenant. Allez, je vous montre ça tout de suite. Bon, voilà. Là, on arrive dans le triangle cucurbitacé pour moi. Alors essentiellement, les 4 premiers plants de courgettes que j'ai mis ici. Les 4 suivants que j'ai semés début juin, mi-mai, début juin. Bon, allez, plus précisément, la reproduction des courgettes. Alors, vous avez 2 types de fleurs.
les fleurs mâles. Clairement, voilà. Une fleur avec juste une tige en dessous, ça, c'est une fleur mâle. Une fleur femelle, ça ressemble à ça. Attendez que je vous fasse un petit peu de place. Une mini courgette. Et derrière une fleur. Ça, c'est une fleur femelle. Fleur mâle, fleur femelle. Alors, très simplement, il faut procéder beaucoup plus facilement le matin. En général, les fleurs sont ouvertes. Alors là, je rentre du travail, il est assez tôt, il n'y a pas une grosse chaleur. Il y a beaucoup d'humidité, mais je pense que sur le coup des 11h midi, ça va bien s'ouvrir. Vraiment, ça va être beaucoup plus pratique. Et surtout, c'est signe que le pollen est à utiliser au bon moment. Allez, alors ce qu'il faut faire, déjà, la nature fait les choses toute seule. Les insectes passent d'une fleur à l'autre et pollinisent les femelles. D'accord ? Si jamais ça n'est pas pollinisé, cette mini courgette, à un moment donné, la fleur va faner. Elle n'aura pas été pollinisée. La courgette va commencer à avoir le bout qui jaunit et elle est foutue. Elle donnera rien du tout. C'est pas la peine. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser une fleur mâle, comme celle-ci par exemple. Et vous allez voir, je vais essayer de faire ça comme ça. Regardez dedans, on ne va pas bien voir. Voilà, une fleur mâle, une fois qu'on a enlevé la petite collerette de jaune autour, ça donne ça. Et bien tout simplement, il suffit d'aller le tremper. Alors ça fait très primaire, ça fait très papa-maman. Au niveau, je vais vous montrer, attendez, je vais tenir ça. Je vais enlever les fleurs jaunes de la fleur femelle, délicatement. Voilà. Et là, vous pouvez voir que c'est pas exactement la même façon, c'est pas exactement pareil. Donc là, clairement, une tige, la fleur, c'est mâle. Une mini courgette, la fleur, c'est femelle. Et bien on fait tout simplement papa, maman, on mélange, on s'y frotte, et c'est tout bon. Autant dire que cette courgette-là, elle est pollinisée. Et alors, très pratique, si vous avez beaucoup de courgettes de fleurs femelles, avec une seule mâle, vous pouvez aller sur les différentes fleurs femelles et polliniser vous-même, et ça marche sans problème. Allez, on laisse faire les insectes quand même. Du coup, en procédant de cette façon, ça permet d'avoir, si vous n'avez pas d'insectes, si vous n'avez pas mis de fleurs, s'ils ne sont pas arrivés, s'il fait trop froid, s'il fait trop chaud, et que vous avez quand même des fleurs sur vos plants de courgettes, ça vous permet, vous, d'augmenter un petit peu la production. Je vous assure que si vous y appliquez sérieusement, moi je l'ai fait une année, vous allez avoir des courgettes et des courgettes et des courgettes. Déjà que le plant de courgettes en lui-même est assez productif normalement, je vous assure que quand je l'ai fait sérieusement, je m'en occupais vraiment bien. J'avais une grosse production de courgettes, j'en avais beaucoup. Voilà. Donc ça marche vraiment bien. Ce qu'on peut observer aussi au potager, donc comme j'ai pu vous montrer les différentes fleurs, donc là vous avez une fleur mâle, et là c'était une fleur femelle, c'est-à-dire la courgette et la fleur au bout. Là on voit clairement que cette courgette-là a commencé à grossir, alors autant dire que je suis quasi sûr qu'elle a été pollinisée, juste la fleur va commencer à se refermer, et elle va dépérir, mais ça c'est pas un souci. La courgette a été pollinisée, elle va vraiment commencer à grossir sans problème, ça va assez vite derrière. Alors ce qui peut arriver aussi, c'est qu'en début de saison, ou du moins sur des jeunes plants, les premières fleurs qui arrivent, c'est des fleurs mâles. Et il n'y a pas de fleurs femelles au tout début. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 fleurs, c'est que des mâles. Sur ce plan-là que j'ai semé deuxième semis, donc début juin. J'ai encore une fleur mâle ici, tout à fait. Encore une future ici. Donc clairement, et j'ai une petite fleur femelle qui a été fécondée, là, une courgette qui est bonne à récupérer. Donc c'est aussi pour ça qu'en début de saison, vous n'avez pas forcément de courgettes tout de suite, vous avez beaucoup de fleurs et pas de courgettes, c'est simplement parce que c'est souvent que des fleurs mâles en premier. Il faut attendre quelques jours de plus pour avoir des fleurs femelles. Et bien sûr, comme j'ai pu vous en parler, ce qui est bon pour les courgettes vaut aussi pour tous les cucurbitacées. Là, vous avez par exemple sur un plant de courge une fleur avec une tige en dessous, c'est une fleur mâle. Juste là, ce qu'il y avait, attendez, je change la feuille. Hop.
ici une mini courge où il y avait une fleur. Bon, la fleur est en train de pourrir. Est-ce que la courge a été pollinisée? On va voir ça d'ici quelques jours. Mais c'est exactement pareil. Fleur mâle, fleur femelle. Vous pouvez aussi améliorer la productivité de vos courges. Courges, cornichons, melons, toute la famille des cucurbitacées procède de la même famille, de la même façon. Ils sont tous allogames. Comme vous pouvez le voir dans la serre, ici culture du melon, ben là c'est toute une branche avec des fleurs mâles. Et ici un mini melon où il y avait une fleur. Alors je ne sais pas si ça a été pollinisé, mais une fleur femelle. Donc c'est exactement le même procédé. Mais honnêtement, le plus simple c'est de laisser la nature faire, les petits insectes. Comme ça passe, ça va partout, les guêpes, les abeilles, les frelons, les cires, tout, même les fourmis font le travail, donc la nature fait quand même bien les choses. Après, clairement, si on veut vraiment monter, on peut l'aider, mais la nature fait déjà bien les choses. Vous avez des plants de tomates qui sont facilement une très belle production. Je n'ai absolument rien secoué ici. Ça va très très bien facilement. Après, on peut toujours essayer d'améliorer. Mais la nature fait quand même bien les choses. Toute seule. Bon, alors et vous, dans votre potager, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une bonne récolte? Ça commence à devenir régulier, les tomates? Est-ce que vous essayez un petit peu de tricher, entre guillemets, pour avoir un petit peu plus de tomates, un petit peu plus de courgettes? Allez, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez d'autres techniques, ça peut toujours m'intéresser. Ça intéressera aussi tous les abonnés et les non-abonnés qui regarderont la vidéo. Tant que vous y êtes, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir, c'est encourageant, ça donne vraiment du plaisir à faire des vidéos, à continuer. Voilà. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous allez trouver des bons conseils. Vous allez pouvoir mettre ça en place dans votre potager. Un petit peu plus de tomates, un petit peu plus de courgettes. Clairement, vous voyez, c'est des méthodes très simples à la portée de tout le monde. Allez, bon, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, amusez-vous bien au potager et puis salut, salut!